Ok, Marie-Christine, merci pour le témoignage. Donc, on est au séminaire de Bruno et Prava. On s'est rencontrés à Paris et puis tu as accepté de partager un peu ton expérience. Donc, comment tu te sentais, toi, si tu te souviens, avant de commencer le travail avec Bruno et Prava, comment était ta vie et quelle était la douleur, peut-être, qui t'a fait commencer ce travail avec eux? En fait, il n'y avait pas vraiment de douleur, ou tout du moins je ne la sentais pas, ou j'avais mis une grosse chape dessus. Ouais. C'était plus comme un mal-être. Tout allait bien dans ma vie, j'avais des enfants, un travail, machin, mais comme un mal-être, quelque chose qui me manquait. Et donc j'ai suivi pendant 10 ans un maître indien. Donc je l'ai suivi de façon très, très répétée. Je suis même devenue professeure de ses enseignements, donc j'étais vraiment dans le service aux autres, etc. Et à un moment donné, je me suis aperçue que il y avait quand même toujours cette impression de vide, de manque. Et du coup, oui, il y avait quelque chose qui n'était pas là, que j'arrivais pas à capter. Ok. Et j'ai rencontré complètement par hasard Bruno et Prabha lors d'une conférence. Et j'ai pas tout de suite vu, mais ils m'ont vraiment mis en lumière que j'avais complètement occulté tous mes besoins en fait. J'étais tournée sur les autres, mais tous mes ressentis, je les avais complètement étouffés. Tous mes besoins à moi, je les avais complètement étouffés. Et ça a été cadeau quand j'ai vu ça, Voilà, maintenant, quand les gens, quand il y a des choses dans la vie, je vois tout de suite le mécanisme qui se passe et je n'oublie plus dans tout ça. Donc c'était cadeau. Ok, donc tu étais dans un phénomène de suradaptation dans ta vie. Et ça n'avait pas été mis en lumière par ton maître que tu suivais là? Ah non, parce que les maîtres ne cherchent pas à nous faire sortir de cette suradaptation. Au contraire, ils l'utilisent puisque je me suis suradaptée. Je me suis aussi adaptée à son enseignement, je suis devenue professeure, etc. Donc bon, non, ils utilisent. Donc ils ne cherchent pas à nous en faire sortir. Contrairement à ici, comme elle dit, elle n'est pas un maître, elle est juste là pour nous faire bien voir la façon dont on procède, dont les mécanismes même se sont mis en place. Donc, et comme les mécanismes se sont mis en place dans la tendre enfance, en fait, on ne peut pas les détecter seuls. Il faut vraiment être avec des gens comme ça pour pouvoir le détecter parce que, en fait, après, ça fait partie presque de notre personnalité. On est comme ça, point. Et alors, bon, après, c'est le karma, c'est ceci, c'est cela, mais non, c'est juste un processus d'identification à certaines choses. Et du coup, oui, on ne peut pas le faire seul. Okay. Donc c'est une grande chance de les rencontrer. Génial. Et comment est ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu te permets aujourd'hui de faire que peut-être avant tu ne te permettais pas de faire? Quelle est la grosse différence que tu as ressentie, que tu vis au quotidien? Alors, il n'y a pas forcément une grosse différence, mais à chaque fois, j'identifie tout de suite si c'est encore pour faire plaisir aux autres ou si ça vient de moi. Est-ce que moi j'ai envie de faire ça? Wow. Est-ce que ça part vraiment de moi, de mes tripes quoi? Et non pas encore une suradaptation à quelque chose quoi. Donc vraiment un recentrage en fait. C'est vraiment ça. On pourrait dire une capacité à mieux te comprendre? Ah complètement. Ah oui. Parce que d'avoir décortiqué et d'avoir déconstruit toutes les croyances de l'enfance, etc., oui, là maintenant je peux dire oui, maintenant je me comprends. Tu vois clair en qui tu es? Ah oui, complètement. Ok.
Et si j'étais un ami en face de toi et puis tu me racontes qu'est-ce que ça change dans ta vie, justement le travail, mais que j'hésite à y aller, qu'est-ce que tu me dirais pour m'encourager à y aller? Je dirais que tu ne peux pas les déconstruire toi-même, parce que toutes ces croyances, c'est tellement ancré en nous qu'on ne les voit même pas. Et il faut vraiment un œil extérieur pour pouvoir les déconstruire. Et Prabha et Bruno, ils sont tellement dans la bienveillance, dans l'amour, dans la non-récupération de quelque chose, que c'est vraiment les personnes qu'il faut aller voir, quoi. Ils font des stages aussi bien individuels que collectifs. J'ai fait les deux. Les deux sont extraordinaires, quoi. Je dirais, j'en préfère pas un que l'autre. Les deux sont bien, donc après, c'est à soi, mais c'est un cadeau à se faire, quoi. C'est vraiment un cadeau à se faire. Ok, et si je te disais, mais de toute façon, j'ai tout essayé, j'ai vu plein de coachs, j'ai vu plein de maîtres, et puis il n'y a rien à faire pour moi. Alors je te dirais, je sais, je suis passée par là, donc vas-y, quoi. C'est différent. Ah, complètement, complètement. Ok. Ouais. Tu vois quelque chose que tu pourrais rajouter? Non, non. Ok, bon, on va arrêter là. En tout cas, merci pour le témoignage, Marie-Christine. Et puis, si vous voulez découvrir le travail de Bruno et Prabha, leur site web, c'est www.autoquestionnement.fr. Prabha, merci Marie-Christine. Au revoir. Cool.